Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Aujourd'hui, mardi 28 octobre 2025. Trois informations urgentes. La première information, plus de 50 camions de citernes viennent d'être brûlés par les terreaux. 50 camions de citernes de carburant viennent d'être brûlés par les terreaux selon leur info. Deuxièmement, l'ambassade des États-Unis au Mali vient d'alerter à tous les citoyens américains vivant au Mali de quitter le Mali, le sol malien, d'aller à l'aéroport avant la fermeture de l'aéroport. Les Américains disent que l'aéroport de Bamako, là, avant que ça ne soit fermé, là, les Américains demandent à tous les citoyens américains de quitter le territoire malien le plus vite possible, avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Troisième information. Au moment où je vous parle, deux hommes d'affaires égyptiens viennent d'être enlevés par les terreaux. Nous avons aussi vu sur les réseaux sociaux un petit terreau qui porte les armes. Ce petit terreau-là aurait été éliminé par l'armée malienne. Ils ont montré qu'il a été éliminé par l'armée malienne. Si c'est vrai, on dit félicitations aux forces armées maliennes. Parce que faisons beaucoup attention. Souvent, ils ont les mêmes fouloirs là. Il y a beaucoup de ces terreaux-là portent les mêmes fouloirs. Mais si réellement c'est le même gars, on dit félicitations à l'armée malienne. Bah, moi, je soutiens l'armée malienne. Je ne fais que donner les infos. Maintenant, allons-y du cas des États-Unis. Les États-Unis d'Amérique viennent d'informer tous les citoyens. Voilà, le communiqué est là. Le communiqué est long et en anglais, mais on a résumé. Les citoyens américains actuellement présents au Mali doivent quitter le pays immédiatement par vol commercial. L'aéroport international de Bamako reste ouvert et les vols sont disponibles. Les citoyens américains doivent quitter le pays par vol commercial. Les routes vers les pays voisins étant dangereuses en raison d'attaques terreau, les citoyens américains qui choisissent de ne pas quitter le Mali doivent préparer à un plan d'urgence, y compris la nécessité de rester confinés pendant une période prolongée. C'est-à-dire, quand il y avait Covid-19, là, les gens sont restés dans la maison, donc, confinés. Les Américains disent que c'est ce que, si tu es citoyen américain, tu restes au Mali, là, tu vas fermer ta porte et tu vas rester dans ta chambre pendant plusieurs jours. Que c'est catastrophe qui risque d'arriver au Mali. C'est ce que les Américains disent. Ils s'adressent aux citoyens américains. Ils ne s'adressent pas aux citoyens maliens. Il y en a qui vont sortir dire, pourquoi les Américains disent ça? Ils font ça même aux États-Unis ici. Même nous qui sommes à New York souvent, ils nous disent souvent de ne pas... Si avec les vents là, comment on appelle là, quand il y a les pluies potentielles là, souvent les Américains donnent des alertes. Il ne faut pas conduire. Si vous faites exprès de conduire, moi j'ai fait exprès. Les Américains m'ont envoyé un message dit, pardon, il ne faut pas conduire aujourd'hui. Moi, je suis sorti avec ma voiture, aller me balader là. Je vais vous dire là, l'eau a pris ma voiture. J'étais dans la voiture, on dirait que j'étais dans un bateau. Là, l'eau m'a balayé là. Toutes les incantations que mon grand-père m'a donné là, j'ai fait les doigts là. Je me voyais dans l'eau comme ça. Ça s'est fait en 2022. Donc, il y avait l'alerte. Donc, quand ils voient les dangers venir, ils donnent l'alerte. Il n'est pas dit que les Américains sont des dieux, ils ne sont pas dieux. Peut-être qu'ils disent ça, ça peut ne pas arriver. Souvent, ils disent ça aussi. Mais ils préfèrent toujours avertir pour que les gens ne soient pas dans les dangers. Parce qu'ils aiment leurs citoyens. Même à New York, ils font ça aussi. Moi, je suis têtu souvent. Ils m'ont dit, pardon, il ne faut pas conduire aujourd'hui. J'ai dit, mais je suis sorti dehors. J'ai dit, mais les Américains là aussi, là, ils sont en train de me chauffer le tympans. J'ai pris ma voiture. Pluie là m'a attrapé. Ma voiture était au-dessus de l'eau comme ça. Là, l'eau a pris. Ma voiture et moi, on s'est retrouvés. Je ne sais pas c'était dans quel quartier. J'ai crié dans la voiture. J'ai dit, je vais mourir comme ça aujourd'hui. Ça s'est passé, je pense, en 2022 ou 2023. C'est passé comme ça. Donc, si les Américains donnent je vous donne des exemples, nous qui sommes aux États-Unis. Donc, voilà des choses comme ça. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut penser. Moi, je ne défends pas les États-Unis. Il y en a qui vont dire, lui là, il est aux États-Unis, il défend les Américains. Je dis la vérité. Ce que je dis là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Il y a beaucoup d'Africains, il y a des Burkinabés qui sont aux États-Unis, il y a des Maliens, ils peuvent témoigner. Les Américains sont comme ça.
Voilà, ça n'a rien à voir, il ne s'adresse pas aux citoyens maliens, mais il demande à tous les citoyens de quitter le Mali. Les Américains demandent même à tous, même vos animaux, là, il faut les faire quitter au Mali. Parce que un jour viendra là, vous risquez de ne même pas avoir le temps de sortir dans votre maison. Vous allez rester confinés. Ça veut dire que les Américains voient, ils disent que c'est à cause des attaques terror. Hein. Les Américains disent que ça va devenir pire encore. Le service de renseignement le plus puissant du monde, c'est le service de renseignement américain. C'est la vérité. Donc, ils ont dit ça. Ils s'adressent. Et n'oubliez pas, hein, Assimi Goïta travaille avec les Américains. Façon dont Assimi s'est caché pour travailler avec la DGSI française. Là. Assimi Goïta, aujourd'hui, ce sont les Américains même qui ont dit ça, ils ont posté. Ils disent qu'ils travaillent avec Assimi Goïta. Assimi n'a pas de problème avec les Américains. C'est leur gars qui est au pouvoir au Mali. Assimi Goïta est un gars de l'Amérique. Donc, il va crier ici, là. Ce gars-là Assimi Goïta est un impérialiste. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous n'allez pas croire. Mais le jour qu'il va quitter, vous allez croire. Donc, voilà les faits. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il demande à tout le monde de quitter. La deuxième information qu'on a aujourd'hui, 2 hommes d'affaires égyptiens ont été enlevés par les terroristes. Ouais. Et au moment où je vous parle, les combats sont en cours entre les terroristes et l'armée malienne. Ils disent qu'ils ont neutralisé plus de 50 citernes. On a vu ça sur les réseaux. Ils sont en train de faire des combats. Il y a les vocaux qui sont sortis. Je pense que je dois avoir un vocal ici. Les vocaux sont sortis et les informations circulent d'un moment à un autre. Vous pouvez même écouter. Le 28 octobre 2025, Wallahu Akbar wa lillah. Vous avez entendu? Donc, voici la vidéo de l'attaque. Voilà. Je pense que la vidéo de l'attaque est là. Voilà. Voici la vidéo. Voilà. Ils disent que c'est 56 termes. Voilà. Voici la fumée. Attendez là. Voici la fumée comme ça. Ça, c'est la fumée comme ça. Hein. Voilà. Vous voyez? Voilà. J'ai coupé le volume quoi, pour que vous puissiez voir. Ils sont en plein combat. Et ces gens-là, voilà. Ces gens-là sont en train de filmer comme ça. Hein. Ils ont tout filmé. Bon, je ne vais pas montrer. Ils ont attrapé un pick-up de l'armée malienne. Je ne vais pas montrer ça. Voilà. Je ne vais pas montrer ça. Ça, c'est un peu... Voilà. Donc, voilà des nouvelles qu'on a eues aujourd'hui. Donc, tout le monde a compris. Et c'est que moi, j'ai dit, restons vigilants. Les infos, là, on donne des infos, ne veut pas dire qu'on est contre notre pays. Moi, j'aime le Mali. Mais je donne les infos. Donc, Pérou ne préoccupe ça. Donc, rien n'est confirmé. Mais pour l'ambassade des États-Unis, ça c'est confirmé. Donc, c'était les nouvelles d'aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.